Si Dieu est Dieu, alors il est souverain. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu peut tout, partout, à tout moment et à l'égard de toute personne. Il a tout créé et il maîtrise tout. Et s'il n'est pas souverain, alors il n'est pas Dieu, parce qu'en fait, quelque chose ne marche pas. C'est grâce à Dieu que la terre tourne, c'est grâce à Dieu qu'il y a la pluie, que le grain de blé produit du blé, etc. Donc voilà, Dieu est souverain. Autrement dit, quand je fais ça, je ne pourrais pas le faire si Dieu ne me le permettait pas. Conclusion pratique, tout ce qui se produit à tout moment ne pourrait pas arriver si Dieu ne le permettait pas. Donc, toutes les plus belles choses qui surviennent dans notre histoire, comme les choses les plus horribles, sont toutes dans la main du Dieu souverain. Donc, si dimanche, pendant qu'on va à l'église, il y a des gens qui viennent nous cambrioler et qui nous piquent toutes les vidéos qu'on a faites, Dieu est souverain. Si quelqu'un est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de bien, qui rend service, qui fait que dans un village comme les Dignans, il peut tout à coup y avoir des idées magistrales, etc., et que cette personne meurt, Dieu est souverain. Autrement dit, il faudrait qu'on rajoute Dieu est souverain, ce que d'ailleurs des gens, il y a une cinquantaine d'années dans ma famille, disaient, avec les initiales DV, Dieu voulant. Dieu est souverain. Alors, le fait que Dieu soit souverain, est-ce que ça enlève que moi j'ai quelque chose à faire? Pas du tout. Parce que le fait que Dieu soit souverain ne peut pas être déconnecté du fait que moi je suis responsable de quelque chose. Dieu m'appelle dans sa souveraineté à être responsable de quelque chose. Autrement dit, par exemple, il y a un potager là-bas. Il n'est pas venu tout seul. Hein, on a même mis des crottes de poule, je crois, hein, comme engrais. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu décide que j'ai à faire quelque chose, que j'ai à produire, que j'ai à reproduire, que j'ai à transformer, que j'ai à contrôler, que j'ai à assujettir, etc. Et il y a les gens qui sont complètement sous la souveraineté de Dieu. Ah Seigneur, fais que un tel trouve la paix. Ah oui, mais le problème c'est que c'est moi qui l'ai blessé, alors il n'est pas en paix à cause de moi. Et je vais prier, Seigneur, fais qu'un tel trouve la paix. Mais c'est à moi d'aller trouver cette personne. Et il y a des milieux ecclésiastiques qui sont très souverainistes, en fait, où nous, on ne fait pas grand-chose. Seigneur, donne-moi de l'amour, Seigneur, donne-moi de la paix, Seigneur, donne-moi de la joie, Seigneur, donne-moi 36 choses. Ah ouais, mais ça ne marche pas. D'un autre côté, il y a les gens qui oublient largement que Dieu est souverain. Ah, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ah, ça doit venir de légumes mal lavés ou bien du fait que quand même il y a quelques pesticides qui traînent, ou etc. Je me suis enrhumé. Ah oui, mais ça c'est la saison. Hein. De toute façon, changement de saison, on s'enrhume toujours. Ou bien, de toute façon, avec un tel, ça passe pas du tout. Ouais, mais de toute façon, c'est les affinités, c'est les caractères. Caractère, on n'y peut rien, n'est-ce pas? Puis personne n'est parfait. Hein, voilà. Et là, on est dans la médiocrité la plus merdouilleuse, excusez-moi pour la vulgarité du mot. C'est-à-dire que, en fait, c'est faux tout ça. C'est faux de dire que si j'ai mal au ventre, c'est comme ça. Non. Peut-être que Dieu, dans sa souveraineté,
m'appelle à vivre quelque chose dans mon mal au ventre. Mais est-ce que je me pose la question? Est-ce que quand j'ai mal au ventre, je me dis, bon, Dieu est souverain, c'est quoi qui m'appelle à vivre? Et tranquillement, je regarde ces choses du point de vue spirituel, d'un point de vue spirituellement valable. J'agis en responsable. Hein? Quand je suis enrhumé, je peux me dire, tiens, mais c'est quand même bizarre, la respiration, comment ça se fait que mes voies respiratoires sont obstruées? Est-ce que je respire mal? Qu'est-ce qui se passe? Je ne prétends pas apporter forcément de réponse à ces questions. Mais par contre, comprendre que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et si je fais rentrer la souveraineté de Dieu dans des petites choses comme ça, alors tout à coup, waouh, qu'est-ce que j'ai en moins comme fardeau? Parce que je ne suis pas moins stressé parce que ici, je suis enrhumé, là, on m'a piqué ma voiture, là, dans le village, il se passe des choses pas belles, les renards ont mangé mes tomates, mes courgettes, etc. Bon. À un moment donné, j'intègre vraiment cette notion de souveraineté dans un cadre de responsabilité. Et là, si je réfléchis à ça, évidemment, on pourrait multiplier les cas particuliers, mais si d'un côté je dis qu'il n'y a pas d'enjeu parce que Dieu est souverain, mais si d'un autre côté je dis que je reste toujours quelqu'un de responsable et disposé à faire ce que Dieu me demande, alors là je crois que globalement, il y a quantité de problèmes que je peux avoir dans ma vie qui s'estompent, voire qui disparaissent. Coupé.